le Seigneur bénisse richement. Merci beaucoup. Je pensais qu'on avait un cantique spécial. Hélas, il n'y en a pas eu. Mais je peux chanter aussi un cantique spécial. Est-ce que merveille, tu sais jouer Moïse? Il y avait un homme qui serait roi. Les enfants, pouvez venir m'aider à chanter. Abi, Tiarouja. Je vais chanter un cantique spécial, vous permettez? Ok, venez, on va chanter. Parfait, parfait, c'est jouer ça. Venez, on va chanter. Je vous ai pris de cours, mais venez. Amen. Alléluia. Je crois que le dimanche, c'est un jour pour nous. Amen. Amen. Donc, ce serait une bonne chose qu'il y ait des cantiques spéciaux. Si peut-être même on peut arriver à avoir 2 cantiques un dimanche, c'est pas mauvais. Amen. Surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas un programme chargé. Je crois qu'au Branham Tabernacle, les dimanches, ils avaient un culte le matin et un culte l'après-midi. Combien ont cette information? Alléluia. Amen. Un peu comme nous faisons les cultes normaux le matin. Et l'après-midi, nous sommes tantôt avec les jeunes, avec les mariés, avec les appelés au ministère, avec les veuves, avec toute catégorie de personnes. Et aujourd'hui, je serai avec les officiants. Nous sommes habitués, donc ce n'est pas trop difficile. Parfois, on quitte ici très tard. Amen. Donc, j'espère que dimanche prochain, il y aura des gens qui chanteront. On le fait plus le dimanche parce que l'après-midi, les mercredis et les vendredis, on a juste un peu de temps. Vous savez aussi que nous, dans notre pays, nous avons des langues vernaculaires et nous sommes obligés d'avoir un interprète. Alléluia. On dit que le taux d'alphabétisation est peut-être de temps 80%, 90%, ce qui veut dire qu'il y en a qui ne comprennent pas trop bien le français. Et le fait qu'on ait un interprète, ça fait que nos prédications tirent en longueur. Vous suivez? Parce qu'une prédication prendrait 45 minutes à 1 heure. Mais puisqu'il y a l'interprète, vous voyez qu'on va à 1h30 parfois, ou même 1h20. C'est pourquoi, bon, le dimanche, nous prenons tout notre temps. Mais les mercredis, vendredis, les jours de la semaine, nous sommes obligés d'abréger. Amen. En face de moi ici, j'ai des salutations. Depuis Gamboma, le frère Marcel Milandou salue le pasteur GMO, ainsi que toute l'église par téléphone, la sœur Sharon Milandou. Amen. Est-ce que nous aimons notre frère Marcel? Amen. Nous sommes contents. Oui, moi je l'aime bien. Frère Marcel est un bon frère. Et c'est dans la semaine que je pensais combien Dieu l'élève. Amen. Il a cru, je crois, dans les années 1998, 99 par là. Et Dieu l'a rendu beaucoup utile, comme aussi il a fait avec beaucoup d'autres personnes, afin que cet ouvrage soit fait. Et j'ai suivi les témoignages de Sœur Massa, de beaucoup de personnes, appréciant le travail qui a été fait et étant même surprise de savoir qu'on est des frères, qu'on a dans l'église des frères Édouard, frère Abraham, tant de frères Bassilois qui pouvaient faire un travail comme cela. Amen. Nous qui sommes ici, nous ne mesurons pas peut-être, mais ceux qui voient du dehors apprécient. Alléluia. Et donc nous soyons reconnaissants. L'enfant de frère Mika, réveillez-le. Donc voilà, frère Marcel, et Dieu est vraiment en train de le bénir. J'ai vu qu'à un moment, Dieu a fait qu'il soit administrateur dans cette église où il a vraiment beaucoup contribué pour la construction, non seulement par la technicité, mais aussi financièrement. C'est un frère qui, quand il est béni, quand il a un marché, il peut même dire aux autres, il dit faites ça, faites ça, faites ça. Lui-même, il paye. Alléluia. J'apprécie cela. Et c'est bien de jeter des fleurs à une personne pendant qu'elle est vivante. Et je suis content qu'il ne soit pas là pendant que j'en parle. Amen. Et
Je crois que notre ami parfait a réglé le problème de la guitare. C'est bon, ça a été remboursé, tout. On est en train de rembourser. Il y a eu un problème, il s'est dépensé et au moment opportun, on est en train de rembourser. Il reste une petite somme à rembourser et c'est réglé. Amen. Mais lui, frère Marcel m'a dit qu'il avait même déjà en projet de faire quelque chose. Vous êtes avec moi? Il me dit, vous ne saviez pas, pasteur, mais bon, en dehors de ce que le jeune parfait a dit, mais moi j'avais déjà un tel projet. Donc ce sont des bonnes choses. Et je voudrais vous rappeler que Dieu ne nous bénit pas simplement comme ça. Parfois il voit notre zèle, parfois il voit notre engagement, et c'est comme ça après qu'il nous bénit. Dieu peut vous prendre de rien et il peut vous élever au plus haut sommet. Il a fait pour David. Et vous le croyez? Est-ce que vous le voulez aussi pour vous? Amen. C'est pourquoi je donne ce témoignage afin que quelqu'un tire derrière. Une autre salutation. Cher révérend pasteur Jean-Michel Olivier Pembet, cher peuple du Très-Haut, je vous aime tous et vous salue avec joie et amour au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Votre frère Shadrach, Meshach, Maleki, au travers du conseil des diacres. Amen. Frère Shadrach est parti à Pointe-Noire, lui aussi pour un travail. Je suis conduit aussi à commenter sur lui. Il est ici comme huissier, le concierge de l'église. Officiellement c'est lui. Et jusque-là, il n'est pas démis de ses fonctions. Amen. Puisque le travail arrive à se faire derrière lui. Mais quand il reviendra, il continuera à faire son travail pour servir Dieu. Il est parti là-bas et il me fait des rapports me montrant qu'il y a beaucoup de progrès. Si je vous disais que désormais, on peut même s'en passer de ceux qui nous ont mis les baies vitrées. Parce que frère Shadrach peut maintenant le faire. Vous vous rendez compte? Il a vraiment progressé dans la manière de faire, qu'il fait même qu'il travaille même sur les baies vitrées. Et que Dieu le bénisse richement. Amen. S'il écrit que je vous aime beaucoup, je pense savoir pourquoi il le dit. Vous savez, quand on est entre nous ici, on ne prête pas attention, hein, mais voyager. Restez loin. Vous commencez à sentir, oh non, mais ils sont importants pour moi. Amen. Depuis longtemps, ils voulaient revenir, mais les travaux terrains, parfois c'est une équipe de ceux-ci qui doit d'abord travailler, et eux ils doivent travailler après, ça traîne et ça le bloque. Mais il vit dans une maison d'étage, je crois. Amen. Mes amis, vous imaginez Shadrach dans une maison d'étage, baie vitrée. Amen. Voilà comment Dieu bénit. Amen. Est-ce qu'il y a encore des salutations? Laissez-moi voir. Oui, il y a encore des salutations. Depuis Pointe-Noire, ce matin, au téléphone, le frère Brave Kibango, il a bougé. Salut le pasteur J.M. Olivier Pembet, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tout le peuple de Dieu réuni ce matin pour adorer le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Frère Ngawa éloge. Notre ami Brave aussi, nous l'aimons bien. Combien l'aime? Amen. Et vous savez, quoi qu'il travaille à Pointe-Noire, je crois qu'en ce moment il doit même être en ligne. Il est en ligne. Parfois il est au bureau les dimanches, mais comme il a un poste de responsabilité, il peut s'enfermer, mettre le téléphone et suivre. Et il se rattrape parfois en suivant ce qu'on met sur Internet. Amen. Dès qu'il a une brèche, il est ici. Vous l'avez vu la semaine? Il vient, il écoute la parole de Dieu. Et ça fait plaisir. On sent qu'il aime son église. Il envoie ses dîmes depuis là-bas. Il contribue, je crois qu'il continue à contribuer. L'administration, bon là je ne maîtrise pas, j'avoue. Mais je sais qu'il envoie ses dîmes. Vous êtes avec moi? Ok.
Et quand il y a un malheur, il y a un triste un problème, il est là, plein de compassion. Et parfois, il vient même pour la circonstance. Amen. Alors donc, que Dieu bénisse richement nos frères. Amen. Et pareil pour la famille Poabou Armand. Et ils sont à la une. Comme vous le savez à d'ailleurs, frère Poabou apporte ses dîmes toujours dans cette église avec son épouse. Son épouse parfois vient, lui-même il vient quand il y a des situations. Amen. Donc pour cela nous sommes reconnaissants, nous aimons bien nos frères. Et frère Okemi Rodrigue parfois nous salue. Donc ici il y a les salutations de frères. Frère Lamy de l'église du pasteur Luzolo. Il est là? Vous êtes là, frère Lamy? Ah, il est depuis Pointe-Noire, il a envoyé les salutations. Okay. Que Dieu le bénisse. Amen. Alors, y a-t-il quelqu'un qui soit là pour la première fois? Si vous êtes là, levez-vous. On va vous souhaiter la bienvenue. Non, personne? Ah, c'est une très bonne chose, on est en famille. Amen. Je suis content de voir frère Martin. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Si vous voyez souvent frère Martin en haut là-bas, c'est à cause du froid. C'est bien ça. Alléluia. Amen. Donc je profite de dire on continue à faire en sorte que on mette les climatiseurs. On est en train de se battre pour ajouter les deux, dans les deux salles de mère et ici, pour que ça renforce ici. Mais vous qui sentez que vous ne supportez pas le froid, allez en haut. Ok? Parce qu'il y en a qui aiment le froid. Combien aiment le froid? Combien peuvent vivre en France? Combien peuvent vivre en Russie? Combien veulent vivre au Tchad? Vous ne voulez pas? Alléluia. Amen. Nous aimons tous le confort, n'est-ce pas? Et je souhaiterais que lorsque dans vos maisons, il y ait des climatiseurs. Est-ce que c'est un péché? Non. Et notre continent, notre pays, pendant 9 mois à peu près, il fait chaud. Donc si vous pouvez avoir le climatiseur, ce n'est pas un péché. Amen. Combien veulent avoir un climatiseur dans leur maison? Alors, nos frères, les musiciens, eux, ils jouent trop de la musique, ils n'en ont pas besoin. Qu'il en soit ainsi. Oh, mais comment vous dites non? Amen. Très bien, donc voilà, c'était les salutations. Il y a une information. Il nous a été... Bon. Frère Diama, vous pouvez venir parler vous-même? Si vous êtes là, frère Diama. Ils sont dans leur bureau. Donc ils ont constaté que depuis le début de l'année scolaire et le retour des enfants à l'école, le balayage de l'église se fait difficilement. Je crois que mercredi, c'est la sœur Opika seule qui avait balayé. Ainsi, nous souhaitons que toutes les sœurs, mamans, puissent participer pendant les jours ouvrables. Qu'en pensez-vous? Puisque nos enfants vont à l'école, est-ce que les mamans peuvent venir en appoint? Les mamans, si vous êtes d'accord, levez la main. Ok, toute commission confondue pour venir parce que nos enfants vont à l'école. D'accord? Et maintenant les enfants, peut-être qu'avec frère Diamant, on va s'organiser pour que vous balayez beaucoup plus les dimanches. Et comme le dimanche, aujourd'hui c'est dimanche, on n'a pas de réunion dans cette salle, je vous propose de balayer aujourd'hui après le culte pour que mercredi, il n'y ait pas une équipe qui balaye. Ça va? Donc l'église restera propre puisque les gens n'entrent pas ici. Et si quelqu'un par hasard entrer, je sais que les instruments, on ne les utilise pas. Ne venez pas répéter là. Ok, si vous n'avez pas l'autorisation de l'administration, ne venez pas jouer un instrument ici. Si quelqu'un laisse sa guitare quelque part parmi les musiciens, que quelqu'un qui vit tout autour ou qui vient de temps en temps ici n'aille pas toucher l'instrument d'autrui. D'accord?
ayant du respect, soyons très ordonnés. Amen. Donc voilà ce que je propose, afin que chacun de nous reste dans les bénédictions. Et on aura des vacances de Noël, de Pâques et tout ça. Nous pourrons toujours revenir travailler d'une manière groupée. Mais de toute façon, les groupes continuent. Hein. Si vous pouvez arriver, venez. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever pour prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de 1 Samuel, chapitre 8, et le Luc, et le livre de Luc, chapitre 22. Mais avant, on va un peu prier. Prions. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, nous te remercions infiniment parce que tu nous as fait grâce de venir dans ta maison. Et merci aussi pour, oh Dieu, ce que tu nous as donné avant d'arriver ici. Beaucoup ont mangé, bu. Je venais aussi de boire de l'eau, que je te remercie et je te prie de sanctifier ce que nous prenons. Seigneur grand Jéhovah, bon Dieu, merci pour les moyens de transport que tu nous as accordés. Merci pour la bonne santé, car nous savons que beaucoup aimeraient aller à l'église, mais ils ne le peuvent parce qu'ils sont paralysés sur leur lit à la maison ou dans un lit d'hôpital. Il y en a aussi d'autres qui, Père éternel, ô Dieu, Seigneur Jésus-Christ, sont dans une condition où ils cherchent maintenant Dieu, mais ils n'ont plus accès à Dieu. Il y en a même d'autres qui cherchent Dieu, mais qui sont malheureusement, ô Dieu, en train de manger de la nourriture qui ne peut les rassasier. Ainsi, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais, nous te disons merci. Nous prions que tu sois avec nous pour nous bénir encore par ta parole. Nous te prions d'ouvrir notre entendement. Nous te prions de nous rendre meilleurs, des véritables auditeurs de la parole de Dieu, l'écoutant, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'elle agisse dans nos vies. L'écoutant comme la méditant, Seigneur Jésus-Christ, afin d'agir fidèlement selon ta parole. Et Seigneur, l'écoutant pour, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu, avoir du courage, parce que tu conserves en nous le souffle de vie, pour nous conformer à elle, même quand nous avons failli dans le passé. Seigneur Jésus-Christ, mets ton serviteur de côté, Seigneur, car ton peuple est venu pour t'écouter. Nous sommes venus pour être en communion avec toi. Fais au-delà de ce que nous t'avons demandé, fais au-delà de ce que nous nous attendons. Visite-nous, Seigneur Jésus-Christ, pardonne aussi nos fautes, nos péchés. Bénis nos frères, Okemi, Rodrigue, Shadrach, Meshach, la Pointe-Noire, frère Milandou depuis Gamboma, frère la famille Poabou, et Josué, et tant, frère Obéliki, sœur Yvonne là-bas aux États-Unis, frère Zinga en Belgique, frère Sega en Russie, Seigneur Jésus, ou là-bas en Ukraine, grand Jéhovah, nos frères et sœurs ici et là, nous continuons à te les confier, Seigneur Jésus. Maintenant que tu nous bénisses, aussi bénis notre autre frère qui était parti pour ses études de mathématiques là-bas en Ukraine aussi. Seigneur, peut-être que le nom m'échappe, mais souviens-toi de lui, souviens-toi de ce frère Bani qui était parti en Afrique du Sud. Aide-les, ils sont loin de nous et Seigneur Jésus, les choses deviennent beaucoup plus difficiles pour eux, mais ne les laisse pas se refroidir. Que ta volonté soit faite, sois avec nous, conduis toutes choses et donne gloire à ton nom au nom du Seigneur Jésus. Nous voulons lire ta parole, donne-nous le contexte et bénis-nous dans cette journée, dans ta maison. Bénis toute église, toute réunion qui se fait en ton nom, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je commence donc par Luc, au chapitre 22. Et je prends le verset 24. Ah, vous cherchez, bon, dans ce cas, bon d'accord, commençons par ça.
Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 8. On va lire de 1 à 5 et après on va sauter directement, on ira de 10 à 22. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Bon, directement verset 10. Samuel rapporta toutes les paroles que l'Éternel de l'Éternel au peuple, qui lui demandait un roi. Il dit, voici, quel sera le droit du roi qui régnera sur vous? Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50, et il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer des armes de guerre et la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servants, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Et alors, vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi. Mais l'Éternel ne vous exaucera point. Le peuple refusa. Dis donc, vous écoutez ça? Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non,
dirent-ils. Mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa vie. Que le Seigneur nous donne le contexte et ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Alléluia. Donc je vous salue une fois de plus dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Alors j'étais en train de penser, une fois la pensée m'était venue à la maison. Généralement quand je vous salue, je remarque que nous applaudissons. L'église applaudit. Amen. Amen. Ok, bon, je propose que lorsque je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, que vous disiez Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous dites Amen. Si je vous salue, vous dites Amen. Je pense que ça c'est beaucoup plus, à mon avis, c'est beaucoup plus logique. Imaginez-vous que vous sortiez, vous saluez quelqu'un. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je ne sais pas. Ok, il y a des choses parfois on pense, mais ce n'est pas un péché. Amen. Amen. Si on pense qu'on peut continuer, c'est pas mauvais. Amen. Amen. Ok. Mais je pense que ce serait beaucoup plus logique de dire Amen parce qu'on vous salue. Bonjour. Vous dites merci ou vous dites aussi bonjour. Amen. Amen. Bien, donc nous sommes avec notre sujet de la sémence du serpent à la marque de la bête. Et nous avons passé environ 2 semaines à écouter le prophète. Mais nous avons écouté dans la méditation. Parce qu'on pouvait écouter le prophète en 45 minutes, en 1 heure. Amen. Amen. Mais nous avons écouté. Et moi, j'ai fait quelques commentaires. Est-ce que dans tout cela, vous avez été bénis? Que Dieu soit loué. Maintenant, je crois que c'est de temps en temps bon qu'on écoute le prophète afin que vous sachiez que ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui nous parle. C'est la bouche de Dieu en ce âge qui nous a parlé comme ça. Et moi, je ne fais que suivre ce qu'il a fait. Et frère Branham, j'ai suivi vendredi. Il a dit à son église. Il dit, vous me trouvez dur. Alléluia. Amen. Mais je vous aime. Et non, on a suivi beaucoup de choses. Et j'ai vu beaucoup de ressemblances même avec notre église. Alléluia. Amen. Il est vrai. Le frère Branham était surpris. Et dans sa prière, il parlait à Dieu pour dire, mais je ne comprends pas pourquoi il ne m'écoute pas. Alléluia. Amen. Mais on n'a pas écouté frère Branham. On n'a pas écouté Samuel. Alléluia. Amen. Et si vous êtes donc un vrai serviteur de Dieu et que vous disiez la parole pure de Dieu, un moment aussi on ne vous écoutera pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui ne vous écoutera pas. C'est ceux qui ne sont pas capables d'écouter la voix de l'heure qui ne vous écouteront pas. Les vrais vont toujours vous écouter. C'est pourquoi, quand vous devenez serviteur de Dieu, ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas influencer par ce que vous vivez, ce que vous rencontrez. Alléluia. Mais vous faites votre travail. Alléluia. Amen. Soyez seulement sûr que vous faites le travail que Dieu vous a confié. On va mal parler de vous. On va calomnier. Si vous faites une faute, on va médire. On va inventer des histoires sur vous. Mais la Bible a dit, heureux serez-vous quand on parlera en mal de vous. Car on l'a fait aux prophètes qui ont été avant vous. Ça ne peut pas rater. Alléluia. Amen.
Si ça rate, c'est que vous n'êtes pas un vrai serviteur de Dieu. Vous dites pas Amen. Oui, même ces choses dures-là peuvent nous aider à savoir si celui-ci est un homme de Dieu ou pas. Si quelqu'un est toujours loué, toujours apprécié, s'il n'est jamais éprouvé, si une église n'est jamais éprouvée, il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu, et que vous n'êtes jamais testé, jamais éprouvé, vous n'êtes pas fils de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit ça.